Et on se retrouve, mesdames et messieurs, très très heureux de vous retrouver lors de cette soirée le 23 novembre 2023. Bientôt les fêtes, bien sûr le Black Friday, mais aujourd'hui le match BTB avec deux grosses têtes d'affiche. Benz est mise à l'honneur. Comment ça va, Benz? Ça va très bien le dub, très ravi de me retrouver avec toi ce soir. Comme tu l'as dit, pas de promotion sur les grosses bouches ce soir, sur les rafales de bandits. Gros choc ce soir pour cette quatrième journée, 4 Smile contre KFR. Un duel au sommet peut-être entre les deux favoris pour remporter cette première ligue. Ça va être très chaud mon petit hold up. Ouais, ça va être très, très chaud, hein. On les a déjà vus à maintes reprises, hein, du côté KFR qui avait déjà battu, plusieurs fois, BH3 dans plusieurs cups. C'est une des équipes les plus redoutées maintenant en BTB face à Cat Smile Gaming qui a déjà fait son apparition à maintes reprises, hein. C'est l'équipe avec, bah, la d'ailleurs l'équipe, la plus représentée au niveau, on va dire, européen avec Mmh. des joueurs venant un petit peu de tous les horizons qui vont venir du coup se frotter à cette équipe KFR 100 française. On va voir ce que ça va pouvoir donner. On le rappelle, cette compétition bien sûr est à la préparation d'un futur événement qui viendra bien sûr se loger en 2024, une LAN BTB. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et qu'on attendait tout simplement cet événement. Aujourd'hui, les tournois ou en tout cas les journées en online vont nous permettre de définir les différents sites du côté des équipes. Ouais, comme tu l'as dit là vraiment, ça va être, peut-être la place pour le seed numéro un. Et même si bien sûr, il y a que 8 places, il y aura 9 équipes, donc une C'est ça. équipe va rester à la maison. Aucune de ces 2 équipes ce soir va rester à la maison, mais c'est vraiment un match pour déterminer qui sera le enfin, c'est peut-être un peu tôt, mais il y a de grandes chances que ce soit le match qui décide qui, sera le seed numéro un avec des joueurs de chaque côté qui sont vraiment bouillants, hein. On connaît notamment le streamer, Spiteful côté, Catsmile qui est, bah, connu plutôt pour, être, chaud dans le côté social du jeu, mais qui s'est révélé être, vraiment bon, en BTB, notamment avec ses kills au Wasp, c'était incroyable ça. Et on va voir comment il va se débrouiller maintenant que le Wasp est plus trop sur le circuit, face à des KFR qui, bah, sont parmi les meilleurs joueurs européens, notamment des Brainiac, des Bastos, et cetera, et cetera. J'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner BO5 durant cette soirée, mesdames et messieurs. Hâte de voir forcément l'équipe qui arrivera à aller chercher une série de 3 victoires. On le rappelle, hein, bien sûr, on peut arriver jusqu'à un 2-2 pour après, bien sûr, départager le tout sur une dernière map, sur 4 modes différents en BTB. Vous allez avoir, bien sûr, le mode One Flag. Vous allez avoir tout simplement la CTF, donc avec un flag de part et d'autre. Vous allez avoir tout simplement une sorte de, bon, on peut l'appeler comme ça, un match à mort par équipe. Le but est Clairement. d'arriver à tout simplement le plus de frags du côté d'une des deux line-up et on va avoir tout simplement un contrôle de colline du côté tout simplement du BTB qui peut être joué. Ouais, ce sera d'ailleurs la première map, King of the Hill sur, Incubus, un mode qui est arrivé lors de la dernière saison, qui est assez intéressant parce que tu as beaucoup de mobilité à avoir sur la map et individuellement, vu que c'est une map plutôt de corps à corps, les joueurs qui sont plutôt, bah, connus dans le T4 notamment vont pouvoir faire parler, un petit peu la poudre en duel et bien sûr évidemment le Warthog qui sera très important et heu et donc bah, très pressé de voir ça. Oui, le jeu en BTB qui est très très forcément différent hein, de ce que vous pouvez connaître généralement en T4 pour tous ceux qui arrivent peut-être d'autres on va dire d'autres horizons. J'ai discuté avec pas mal de personnes encore cet après-midi. Salut à toi Pougy, j'espère que tu vas bien. Le BTB, oui, effectivement, pas mal de personnes se demandent sur Halo, il y a encore de l'activité. Alors déjà de oui et de 1, il y a de l'activité, il y a du T4 et il y a surtout du BTB. Le BTB, c'est tout simplement 100% français. Hein. Ça a été créé déjà il y a maintes années, qui avait été même repris après par les State, tout simplement lors de son apogée. Aujourd'hui, les Français, on ne lâche pas l'affaire. On propose Wheel of BTB depuis cette année avec donc des cups, des tournois et donc on l'a dit tout simplement une LAN qui viendra faire son apparition. La dernière LAN remonte maintenant à un petit moment, donc j'ai hâte de voir les équipes tout simplement nous montrer déjà le niveau en online et bientôt prochainement en LAN. Ouais et d'ailleurs si peut-être en régie on peut nous caler, le classement général, actuel pour qu'on puisse vous montrer, les différentes équipes qui jouent actuellement dans cette ligue et bah, pour l'instant c'est Vuelta qui fait entre guillemets «la surprise». Pour moi, elle n'en est pas une, mais voilà, pour l'instant ils sont en tête du classement avec 3 victoires et heu et aucun round perdu. Catsmail les talonne de très près et KFR du coup, bah, seulement 2 victoires, mais c'est parce qu'ils ont joué que 2 fois vu qu'ils étaient seed 1 pour l'instant. Donc et ben, ça va être, déjà à mon avis un match pour la première place. Vuelta qui affronte ce soir même BH3, donc s'il y a un stream, à mettre en deuxième écran, bah, pourquoi pas, hein. Ça va être un gros choc aussi. BH3 qui est un peu
en balance, donc ils vont devoir prouver ce soir qu'ils méritent, leur place, dans le top du top Wheel of BTB et donc bah, voilà, ce soir, ce gros match pour peut-être, être, d'ores et déjà à la première place de ce classement. C'est ça, très clairement, on peut le voir au niveau des wins. Katzmal qui a donc une victoire de plus, mais qui a sûrement joué peut-être un match d'ailleurs, supplémentaire Ouais. par rapport à KFR. Donc pour le moment, à voir au niveau des matchs, équivalents, à la fin de simplement de cette, LAN Open Qualifier qui arrivera en tête du classement. Mais on l'a dit, hein, Vuelta pour le moment qui se démarque, très, très bien également. Donc on a voilà, déjà une tête d'affiche, BH3 qui colle un petit peu au basket de ce top 3 qui doit essayer de remonter. On le sent hein, depuis un petit moment déjà. BH3 dans le, je dirais pas dans le déclin, mais qui est dans une moins bonne lancée qu'à leur habitude. Ils ont, on le rappelle hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu les actualités, ils ont quand même envoyé un roster aussi à la Mmh. dernière LAN T4 où ils ont fait d'ailleurs un top 5-6 si je ne me trompe pas. Donc à voir comment ça pourra se négocier. Ben, hésite pas à me dire hein, si je me trompe, top Non 5-6, du c'est tout, ça? ouais, 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 à Blackpool et ça aurait été, bah, un beau tournoi, belle réussite et puis, pour BH3 qui continue, bah, sur sa lancée avec son T4 qui avait aussi, réussi à se qualifier aux States. Et beh, par contre, du coup, bah, le T4 BH3, il est aussi, bah, composé de Bastos, mais Bastos qui joue en T8 chez Catherine AFR, hein. Faut suivre les gars, faut vos petits post-it et Bastos qui est du coup, voilà, chez KFR et il est très bien chez KFR. Regardez ses stats, il est déjà bon en 62-13, 4,77 de ratio, des stats absolument, abominables et bien, voilà, en vrai, même s'ils ont joué, contre peut-être les équipes un peu moins fortes, que 4 smiles, ça reste quand même, des gros stats, hold up. Ouais, très clairement, on le voit aussi, hein, du côté de Eastwood avec, également aussi la personne qu'on connaît très, très bien, qui était le seul, anglophone à venir, en France lors de la Gamer Assembly, Outcast, Yes. qui joue chez Cat Smile, donc des personnalités maintenant qu'on connaît, très, très bien. On peut voir, hein, sur les derniers résultats, bien sûr, un 3-0 de part et d'autre qui avait été, prononcé, voilà, Cat Smile qui avait donc affronté le, 2e roster de KFR. Aujourd'hui, ils vont venir affronter le premier. Est-ce que ce sera aussi, fructifiant? On va le savoir tout de suite. Tu l'as dit, on va démarrer sur un King of the Hill et ici après par, possibilité, on viendra vous montrer, vous présenter un petit peu l'ordre de ce BO5 avant de partir sur le premier match. Ouais, ça va être, un BO5 qui va être, important, déterminant. En tout cas, voilà, c'est un match, quoi qu'il arrive des 2 côtés, qui va faire baisser, pardon, un petit peu les stats et on vous met tout de suite, du coup, les rosters entiers des 2 équipes. Je sais pas lesquels des 8 joueurs seront alignés ce soir, mais de chaque côté, voilà, il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser avec notamment, des vétérans du BTB côté KFR avec des mecs comme, Arsenic, Sigma, Squawk, Trèfle notamment, Stimy, même Jericho. Heu et de l'autre côté, voilà, on a des joueurs qui sont plutôt connus dans la scène T4, mais voilà, des joueurs avec, des grosses qualités individuelles, notamment, Marine, même Spiteful du coup avec, toute son utilisation de la sandbox et son expérience des grandes maps et les claviers souris comme évolution notamment. Voilà. Ouais, on connaît pas mal les personnalités, Warlord aussi d'un côté, Trèfle, Yes. également de l'autre, voilà, il y a pas mal de têtes maintenant qu'on connaît, très, très bien et maintenant c'est à eux de venir nous montrer de quoi ils sont, capables durant cette soirée. Avec un King of the Hill normalement qui devrait démarrer dans quelques instants, mesdames et messieurs. On le rappelle, c'est un BO5 durant, durant cette soirée. Si peut-être on va pouvoir vous afficher peut-être le map pool, de ce match pour qu'on puisse voilà vous, vous mettre, voilà, des petits problèmes en régie, mais il a 3 grammes, hein, faut le savoir. Il revient d'un pot de départ, donc forcément, s'il y a des petits couacs en régie, dédicace à Eredil qui fait de son mieux, mais il est actuellement, voilà, de 2 grammes de sang par litre, d'alcool. King of the Hill Incubus pour commencer. Ça partira ensuite sur un TS, un Rat's Nest qui sera, bah, une régalade vraiment, hein. On adore ce mode et puis après, voilà, du Titan, du, du Cuisine eBay et ça finira sur un TS Eden s'il faut se départager hold up, là, il y a vraiment beaucoup de corps à corps en tout cas dans ce map pool, les joueurs T4 vont être ravis là.
Ouais, les joueurs T4 vont clairement être ravis, hein, on le sait très très bien. Cubus, qui en plus va démarrer un King of the Hill, c'est une map qu'on a souvent en cast ensemble, où on va avoir très clairement comment dire, une séparation et une frontière qui peut vraiment être mise en place de la part des deux équipes pour essayer d'avoir un contrôle total simplement des différents éléments. Maintenant, à voir qui va pouvoir sortir vraiment la tête de l'eau, parce que la dernière fois qu'on l'avait casté, c'était tout simplement le roster, si je ne me trompe pas, de Falcon, C'est vrai, qui avait joué la dernière fois face à BH3, si je ne me trompe pas, c'est je possible, crois. c'est possible. Et donc, on avait une map voilà, où forcément il avait fallu trouver les ouvertures et où Mmh. on a même le Rocket et surtout les Warthog qui sont très très utiles sur cette map. On va remercier le petit sub de Chubi, le petit sub Prime, merci. N'hésitez pas les gars à sub, il y a du budget à mettre pour la LAN qui sera donc, en janvier. Donc n'hésitez pas, hein, ça aide toujours, un petit peu de coup de main les gars, pour vous régaler au niveau de la prod de la LAN. Ça partira dans des bannières, dans des lumières, des machins, des trucs. Donc n'hésitez pas les gars, si vous avez, 5 petits euros à mettre ou un Prime, hein, si vous êtes abonné à Amazon, n'hésitez pas à le glisser. Voilà et ça va bientôt partir les amis, Ouais, on va pouvoir y soyez aller, prêts. hein, ça fait plaisir, hein, de maintenant Benz National qui est tout le temps à mes côtés dans Je les serai soirées toujours là pour toi, mon petit hold up. où je peux être présent. Bah, c'est plus moi quand je peux être là pour vous, parce que c'est vrai Oui, que ça je peux pas souvent être là avec les différents événements, mais Halo, tu c'est nous régales et c'est un plaisir que tu nous bah donnes de ton oui! précieux temps, hold up. C'est pas pour te Exactement. saucer, mais on sait que ton temps est précieux. Tu plein d'opportunités intéressantes à ta disposition, donc c'est sympa que tu gardes un petit peu de temps pour nous. De toute façon, s'il faut, je viendrai te chercher et Ça te fait séquestrer trop chez moi avec plaisir, hold up. ça fait trop plaisir, hein, honnêtement, Halo, ça change pas, hein. J'ai atteint un rêve de fou, tout simplement, de pouvoir cast à la Gamer Assemblée, même la LAN de l'année dernière, et potentiellement, bien sûr, la LAN en BTB. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est tout de suite entre KFR, 4 Smile Gaming, le choc des titans. C'est tout de suite, c'est maintenant, avec ce start au niveau, bien sûr, de ce mid, avec les différents véhicules, le Warthog, pour essayer de passer en contrebas, trouver les opportunités. Mais pour le moment, cette mid, eh bien, elle avait été touchée par l'équipe KFR. Alors que là, Brainiac qui punit ce Warthog qui s'est garé au niveau du sniper, j'ai pas trop compris le start, il y a dû avoir un petit souci, il y a dû avoir un sniper qui s'est perdu du côté 4 Smile. En tout cas, c'est Brainiac qui a réussi du coup à tuer ce Warthog 4 Smile pour récupérer notamment le sniper, mais le rocket du coup a été récupéré par Spiteful, il lui reste 2 rockets. Et il est au niveau de cette tower, il va être bien, il va pouvoir négocier cette heal, aider son coéquipier qui est en train d'être prise, il va une nouvelle fois tuer Brainiac, qui va retourner au spawn une deuxième fois, prendre le tour adverse. Là, Spiteful qui est en train de prendre directement ses marques sur cet incubus. Ouais, là pour le moment, forcément, hein, cette marque sur un tubus, tu l'as dit, il faut le temps peut-être de se mettre dedans, il faut trouver, on va dire, voilà, les différents positionnements, il faut avoir une bonne com aussi au niveau forcément de ce point qui va pouvoir être après capitalisé par une des deux équipes avant, bien sûr, de repartir sur différentes rotations. Le point là, il est assez délicat dans le sens où il est en plein mid, tout simplement, de cette map et où on est tout simplement assez tout simplement en proie aux différentes hauteurs qui peut être joué par les deux line-up. Et c'est le premier match maintenant que je caste avec la nouvelle méta, d'ailleurs, mon C'est cher vrai? Ben. Voilà, donc oui, avec cette âme en coup par coup, au lieu bien sûr de ce BR en rafale. Donc j'ai hâte de voir la précision des joueurs et l'agressivité qu'ils vont pouvoir nous donner. Pour le moment, KFR qui a bien touché l'objectif. La preuve, c'est que la barre est déjà bientôt complète. Ouais, ce bandit qui ne fait qu'améliorer le spectacle, en tout cas pour nous sur Will of BTB, ça permet aux joueurs d'avancer un peu plus, ça rend les pauses lointaines légèrement moins fortes, ça propose du jeu un petit peu plus offensif, plus agressif, et c'est ça aussi qu'on aime sur Will of BTB. On remercie d'ailleurs Nokash qui nous a gratifié de son prime, merci, et une nouvelle fois on a Menzo qui est en train de contourner pour nettoyer le toit des KFR. Là, c'est bien joué ce move de Menzo, malheureusement il va tomber sous les balles de Chaos. 2 morts de chaque côté, les heals qui sont quasiment à égalité hold-up, et c'est pour l'instant en possession KFR, mais ça va finir, ça donne coup pour coup, et cette première heal déterminante qui est très très disputée là. Ouais, très très disputé, on l'a vu, hein, forcément, avec un mid avec la -2 pour le moment qui aura été effectué de la part de 4 Smile Gaming. On va venir contrôler les hauteurs de la part pour le moment de ces différents joueurs pour essayer de garder le contrôle gauche et droite. On essaie bien sûr de s'implémenter tout simplement de cette map avec le côté gauche qui aurait été repris de la part de KFR. Quelques balles qui Oh vont là être bien là! connectées, très belle balle tête, cette grenade encore de l'autre côté, une barre des fils totalement bleue pour le moment du côté KFR qui a du mal à trouver ses petites marques. Et oui, ça fonctionne encore. 4 Smile, regarde, il renvoie tous les Gros attaquants taf au là, spawn. Destoud!
Ça fonctionne très bien. Là c'est Clint Eastwood, là vraiment c'est un mec qui est dans le western, là il s'en fout, il met des balles à tout le monde et ça permet notamment à Chaos de score un petit peu. Malheureusement ils pourront pas finir cette île, mais c'est Eastwood lui-même qui va passer au niveau de ses poires, sans doute des poires conférences là, et finir cette île gentiment sans être contesté par KFR et prendre cette première île neutre pour 4 Smile. Gros commencement en tout cas, ce match qui tient toutes ses surprises. On va retourner peut-être sur Eastwood qui me semble a ramassé un fusil sniper et va réussir à le conserver. Il a pris quelques balles et il va rester au niveau de ce mid, au niveau du spawn. Camo il va d'ailleurs presque le tuer, non ça reste en vie mais c'est en train d'être bien vu. Le Camo qui va réussir à partir, bien joué de sa part, bien joué d'être resté en vie. J'ai pas vu quel joueur c'était, mais Stout qui du coup va gentiment reculer, il veut pas se faire assassiner, il va prendre ce sniper. Et par contre cette île côté KFR qui est en train d'être bien prise, je sais même pas s'ils vont essayer de la jouer les CSG. Ils vont tranquillement rester en vie, bien se placer pour la prochaine île. Et oui, forcément, hein, la rotation qui est très très importante, on l'a déjà dit, hein, même si du côté de 4 Smile, eh bien, ils sont remontés de très très loin, hein, pour la simple et bonne raison que au début de cette première île, eh bien, n'était pas du tout en leur faveur. On va venir jouer de ce Warthog qui est, on va dire, moins important que sur les modes en CTF, mais qui peut tout de même permettre, entre guillemets, de venir prendre une petite diversion sur les adversaires. Toujours un contrôle des hauteurs, hein, de la part, bien sûr, pour le moment de Sigma, pour essayer d'empêcher les joueurs de 4 Smile de s'approcher. Mais là, on voit des joueurs voler à travers bien sûr le terrain. Benz, c'est un véritable chaos sur cette map. C'est un champ de bataille vraiment, et les deux équipes qui se livrent un combat acharné, ça se cache pas du tout. C'est d'habitude tu peux avoir quand des gros niveaux sont opposés, des matchs un petit peu stand-off, un petit peu cachés. Là c'est l'inverse, ça se donne coup pour coup. On voit déjà des nombres de kills forts de chaque côté, avec notamment Chaos qui est déjà à 10 kills, 8 kills pour Menzo, Jericho. Et là ça va tomber, ça va perdre le Rocket. Et c'est déterminant parce que là il y a troisième heal qui va être jouée. Elle est du côté 4 Smile, mais on voit un Warthog disponible côté KFR. Et bah, du coup ça commence un petit peu à push. 3 morts quand même côté KFR, ça va retourner au spawn. Les CSG qui ont quand même bien leur placement. On s'attend côté KFR avant de faire un push. On essaie de pas brûler ce Warthog. Malheureusement la stuck, la magnifique stuck de Spiteful, encore une fois le streamer, qui va permettre à son équipe de prendre un peu d'air, de tuer ce Warthog et de carrément reprendre la position du mid. À mon avis cette heal qui ne sera pas contest par les KFR. Ouais, pour le moment, hein, concrètement, là on l'a dit, hein, du côté de 4 Smile, eh bien, on a démarré ce BO5 tout simplement sur les toits des dieux pour le moment, avec très très bonne vision de jeu, de bons kills. On a déjà des joueurs tels que Chaos, hein, pour le moment en 10 kills, pardon. Du côté exemple de Spiteful, on en parlait également, hein, grosse individualité de sa part. On vient essayer de contrôler les hauteurs de la part pour le moment de notre cher Eastwood. Et là, on vient attendre patiemment surtout cette rotation. 4 Smile qui est venu chercher cette deuxième île. Du côté de KFR, on en a une, mais pour le moment, c'est toujours 4 Smile qui mène la danse. Alors que la quatrième île qui est en train d'être négociée au niveau du temple par les KFR, elle est plutôt avantagée pour 4 Smile qui a le lift à disposition. Pourtant c'est les KFR qui l'entament bien, ils sont déjà presque un tiers. Mais les 4 Smile qui arrivent, ils vont essayer de contester un petit peu. Très bon placement quand même des KFR sur leur toit qui va empêcher les CSG d'avancer. En tout cas il va falloir avancer prudemment. Et c'est Sigma avec cette grenade, plus un second kill qui va prendre un bon doublet. Continuer cette île, il est quand même bien entamé avec notamment cette smoke qui va pouvoir enchaîner et peut-être la finir. Ses potes qui sont bien, ils sont deux dans la île, ils ont la tower des CSG et c'est compliqué pour CSG qui va perdre cette île un petit peu déterminante pour eux parce qu'après elle va être de l'autre côté, ils n'auront pas le lift et s'ils sont pas bons sur cette rotation, ça sent le 3-2 pour KFR là. Ouais, non, très clairement, là, on le voit, hein, du côté de 4 Smile, on a tout simplement une négociation de la map qui était très très bien partie, et KFR qui était plus dans la survie, mais là, sur cette rotation, c'est eux qui sont bien présents sur le point pour le moment, avec, on l'a déjà vu, un Brainiac qui va venir pour le moment, tant bien que mal, attendre et subir bientôt l'assaut de la part de 4 Smile. On repousse les assauts incessants et surtout du côté KFR, il va falloir s'élargir, notamment avec ce roquette, hein, qui est entre les mains de Menzo, qui aura lancé cette petite roquette mais qui malheureusement ne connectera pas. Et il faut être précis, hein, sur ces différentes roquettes pour la simple et bonne raison qu'on en a très très peu et qu'elles peuvent totalement retourner le cours de la game. Hein. Ah, il a peut-être une occasion de les jeter au niveau du noob combo, là-bas il va pas le faire, mais il y a un Warthog, il a bien fait d'attendre et ça va pas faire de double. Le Warthog qui reste en vie, ça tue quand même l'artilleur, c'est un bon move, ça va enlever une balle
balle entre guillemets au 4 Smile pour repush cette heal et ça va faire 3-2 pour KFR sans problème à mon avis. Ils sont beaucoup en vie et là voilà, on le voit notamment avec le capitaine Breniac qui est certes beaucoup mort mais qui a beaucoup de kills, beaucoup d'assists. Il est au charbon, il met du dégât pour permettre à son équipe de prendre l'espace et de prendre des heals. 3-2, la heal qui est en bas mid et qui est en train voilà, d'être encore une fois bien prise notamment par Menzo. Et forcément là ça va être compliqué pour CSG, c'est maintenant ou jamais pour se relever et égaliser, sinon ça fera la première manche pour les KFR. Ouais, première manche hein, pour les KFR qui pourrait leur permettre de respirer un petit peu. Ça y est, ils sont repassés en tête et on l'a attendu longtemps, hein, tout simplement, cette petite remontée, parce que du côté 4 Smile, nous avait envoyé du rêve sur le début de cette, de cette game, pardon, avec en plus pour le moment cette décale qui aurait été très très bien tentée du côté, bien sûr, de Jericho qui va venir attendre le cover de son collègue. Petite barre des filles totalement rougeâtre pour le moment en faveur de KFR qui viendra à nouveau sur cette île et on est déjà proche de la récupérer. Benz, attention parce que ça va très vite. 4 Smile oui, qui là, n'arrive plus. ça va vite et on attend peut-être un peu plus de notamment Outcast, notamment Warlord qui sont un petit peu en difficulté sur cette game là, qui n'arrivent pas à mettre ce qu'il faut. Et un triple de Jericho en plus là, les KFR qui sont présents, Jericho déjà en 15-9 et bah c'est compliqué là pour 4 Smile individuellement, en tout cas dans les duels on n'y est pas. Les KFR qui sont au-dessus et aussi dans le team play notamment en termes d'assist, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Les KFR qui sont bien rentrés dans le tournoi, dans le match, ce site 1 avec Trev qui est solide, le vétéran. Et malgré les grosses balles de Spiteful, c'est compliqué. Et la heal qui est en train d'être contest, mais les KFR qui sont présents en défense. Et ça arrive pas à le tuer. La grosse graille de Sigma, 40 ans, toujours présent. Et ça tient pour KFR. C'est très compliqué côté 4 Smile là. Ouais, très très compliqué hein, pour le moment, on est trop solide, on est encore sur le point. Et mesdames Oh. et messieurs, cette map pour le moment qui est prise de la part de KFR qui avait démarré sur une difficulté du côté de ses joueurs, mais le diesel s'est mis en marche. KFR vient montrer le potentiel et tout l'étendue de son niveau. KFR 1, 4 Smile 0. Les hostilités sont bien lancées pour le moment sur Wheel of BTB. Ouais, gros niveau là de la part de KFR qui fait honneur en tout cas à Will of BTB, qui montre du prime BTB, autant que ce soit en termes de teamplay qu'individuellement. La négociation de la heal adverse qui était vraiment bien gérée, et puis toutes ces heals neutres qui ont été bien négociées par la première. On voit que tous les joueurs sont présents, tous les joueurs sont concernés. Et voilà, en tout cas quand tu vois Sigma mettre des grailles comme ça, tu te dis que ça va être compliqué pour l'équipe d'en face. Tous les joueurs sont vraiment bien chaud, bien huilé, c'est chaud là. Pour l'instant, 4 Smile, voilà, qui est un peu en diesel. On attend plus des gros joueurs, des grosses individualités. Mais pour l'instant, cette première map qui sera pour Katrina FR. Ouais, non, très très bien négocié hein, de la part pour le moment de cette équipe KFR qui va devoir donc partir prochainement là sur un mode qui pourrait peut-être un peu plus, on va dire, lâcher les personnalités du côté de Cat Smile, un mode où on va pouvoir vraiment se déchaîner, mesdames et messieurs. Je parle bien sûr, entre guillemets, du match à mort par équipe que les deux équipes vont pouvoir normalement se jouer dans quelques instants sur la seconde map. Ouais, Ratney, c'est une map qui est peut-être un peu plus connue par les 4 Smile. Incubus, c'est vraiment une spécialité We Love BTB, I Love BTB depuis plus de 10 ans. Donc forcément, là, on a des joueurs qui connaissent ça un petit peu. Et puis voilà, ça a l'air d'être un peu plus setup côté KFR. Les 4 Smile qui se sont reformés il n'y a pas forcément longtemps. Donc forcément, ils ont peut-être pas pu bien strat tout ça. Ils seront peut-être plus en confiance sur Rasnest, ça va être sonnant, trébuchant, du pur corps à corps et une map qui est là depuis Halo 3. Donc à mon avis, ça va être, plus disputé et ça va être très intéressant. Salut tout le monde dans le chat en tout cas, merci Ouais, d'être tous salut à vous présents là. tous, avec Outcast aussi qui est là et oui, et cette équipe 4 Smile pour le moment qui doit essayer de se ressaisir après un début, tonitruant de la part de KFR. Salut à tous, salut Chubi, j'espère que tu vas bien. Merci encore, hein, pour, ton petit sub, tout à l'heure en faveur bien sûr de, We Love BTB. On va partir dans quelques instants, mesdames et messieurs, sur le 2e mode de ce map pool. On le rappelle, on est sur un BO5 en tout cas. Le couteau n'est pas encore sous la gorge de Cat Smile Gaming, mais du côté de KFR, eh bien, on a parfaitement bien engagé les hostilités. Ouais, gros niveau en tout cas affiché par KFR, et très pressé de voir ce qu'ils vont nous préparer sur, Rat's Nest là. Moi j'attends vraiment de voir, ça va être déterminant, ça va être le start. Quels choix vont faire les 2 équipes? Mettre le poids sur le sniper, mettre le poids sur le ghost, mettre le poids sur le rocket ou essayer de se disperser sur les 3 choses. Attention à ne pas tout perdre dans ce cas-là.
Donc à mon avis, le start, même si on a vu des remontadas sur Atnest, le start qui peut être déterminant face à des joueurs comme ça qui laisseront pas s'échapper les kills. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on l'a dit, ils sont vraiment donnés sur cette première map, ça se cachait pas, ça allait au bouillon. Donc s'ils font pareil sur cette map, on risque d'avoir un TS Ratnest qui va être légendaire. Hâte de voir comment ça va pouvoir se passer. On est parti directement sur la suite normalement Oh là là de là, le cette soirée, cafouillage. mesdames et messieurs, avec en plus les différents Warthog qui ont été pris. Oh Tu là l'as là dit, là hein, là. les différents cafouillages au niveau du start, mais qui pour le moment ont bien fonctionné, puisque on le rappelle, du côté de Cat Smile, eh bien on est venu pour le moment parfaitement bien engagé, puisqu'on est déjà à 5 petits frags devant les KFR qui ont fait un démarrage assez compliqué face à une Cat Smile qui s'en sort avec un Warthog et surtout 4 kills en plus. Ouais, compliqué hein, ce start côté KFR, c'est un peu mal communiqué je pense, et les véhicules qui ont fait du taf. Côté 4 Smile, je sais pas qui a récupéré le sniper, mais en tout cas voilà, Outcast qui est en train de push au niveau de cette tourelle, un peu tout seul dans ce lobby, le Warthog qui vient en soutien l'aider, le Rocket qui a l'air d'être côté KFR là avec Brainiac notamment qui est en double kill qui va tomber sur le God de Spiteful. On va rester un petit peu sur Outcast qui est dans cette bataille du lobby, la Rocket qui a récupéré, il va tomber Sigma et on va repasser peut-être un petit peu sur Spiteful là qui est notamment muni du Ghost et qui peut être très violent, et on sait qu'il est à l'aise avec les véhicules. Ouais, on sait qu'il est à l'aise avec les véhicules. Et là, du côté, bien sûr, de ce Ghost, hein, pour le moment, qui aurait été pris, tu l'as dit, un Spiteful qui va essayer de rôder, trouver un adversaire, jouer avec ce terrain, ne pas se donner, ne pas livrer, on va dire, ce Ghost à l'adversaire, ou en tout cas ne le perdre sans avoir fait de dégâts. Mais du coup, du côté KFR, on a bien compris le jeu, puisqu'on joue vraiment au centre de la map. 5 Et on morts. revient, et oui, on revient à égalité. Et même 6 morts, c'est. Oh là là, Oh 8 là là. morts, 7 morts. Mon Dieu, magnifique Oh, moment. 8 morts avec ce Rocket lancé KFR qui a retourné la situation, mais d'une facilité déconcertante. je crois que j'ai jamais vu ça, 8 morts. C'est-à-dire que là, tout le monde est mort, il y a eu 3 morts par 3 morts, et il restait que le Ghost, et c'est Squawk, le vétéran aussi du BTB, qu'on a plus connu au sniper, qui a décidé de sniper Spiteful à 30 mètres avec ce rocket. Vraiment une roquette incroyable. Et ça fait mal quand tu prends une telle avance et que tu te fais remonter si facilement et que tu reprends moins 4 derrière. Gros coup au moral là pour les CSG, et gros taf de la part des KFR, notamment avec Infini qui est déjà à 7 kills, le jeune prodige, et qui va sans doute continuer un petit peu. Squawk qui était déjà dans le lobby, mais à mon avis, la côté KFR, on va reculer un petit peu. Il faut pas se laisser prendre trop par la hype. Là, ils sont déjà un petit peu remontés les CSG vu qu'ils sont un peu donnés. Voilà, attention, la hype c'est bien, le momentum c'est bien, mais attention à pas tomber dans les pièges. Ouais, non, attention à pas tomber dans les pièges. Il va falloir très très vite continuer dans cette lancée, hein, du côté KFR, parce que du côté pour le moment 4 Smile, on lâche pas l'affaire. On est toujours légèrement devant de quelques petits frags, puisque au niveau des duels pour le moment ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec cette smoke qui avait été placée. Et là on va venir à tomber face à une marée des joueurs 4 Smile qui ont décidé d'attaquer sur le flanc droit, sur le flanc gauche. On va essayer de se relayer, mais du côté bien sûr C'est Infini qui est derrière. dans le bac. Et oui, il est passé dans le bac, Infini. Il va peut-être pouvoir aller trouver quelques frags avant de tomber à son tour. Et du côté 4 Smile et surtout de KFR, pour le moment, on est à 30 kills de part et d'autre, et ça se suit du tac au tac. Ouais, ça se rend coup pour coup. On va rester sur Sigma qui va avoir ce pompe et qui va essayer de sécuriser un petit peu la zone sniper. On voit qu'il est en soutien à Jericho, grosse tête sur Outcast pour encore sécuriser un petit peu cette zone middle. Et il y a le sniper qui a spawn. On va voir s'il peut éventuellement le donner à quelqu'un. Et je sais pas, il y a personne pour le prendre. Alors c'est Sigma qui va nous régaler peut-être avec ce sniper. Non, dommage, il va tomber Sigma. J'aurais kiffé le voir avec le scope. Et c'est Ayad Ninja qui va le récupérer. Ninja, on va donc voir un petit peu le jeune joueur aussi qui est un anglais qui vit en France, voir ce qu'il peut nous proposer. Le jeune joueur qui était aussi présent un petit peu au début de saison, qui était prometteur mais qui a décidé d'arrêter de jouer. Il revient là, il revient et il va tenter de mettre ses balles. On sait qu'il a un gros skill individuel. Les Catsmike qui push un petit peu côté gauche dans le tunnel. Et il va avoir ce soutien notamment du sniper qui va carrément décider d'aller dans ce tunnel. Incroyable, c'est rare qu'on voie ça. Il la joue au corps à corps, il a confiance en son shoot, Ninja, et il voit pas d'ennemis pour l'instant. Il voit pas d'ennemis, il se promène dans le flag KFR, et là il va avoir des ennemis là. Et oui, il va y avoir des ennemis, il faut que les balles elles connectent et elles touchent, elles viennent trouver la tête d'un premier adversaire. Est-ce que la seconde pourrait venir? Non, il va essayer de rester en vie, essayer de surtout
clarifier la chose avec cette dernière balle de scope qui pourrait très bien lui servir. Ça va arriver dans son pack, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et la barre des feeds est redevenue totalement rouge en faveur de KFR qui est donc remonté au score, qui a même repris la tête de 2 petits frags face à Catsmile pour le moment, qui est plus dans la survie et qui va devoir essayer de retrouver pour le moment cette symbiose d'équipe. Ouais, moi je demande qui peut prédire là actuellement le vainqueur de ce match. 49, 50 à 46, mais ça remonte d'un côté comme de l'autre. Et très bon move de Squawk, move d'ancien, là le coup de crosse et le Ghost qui va tomber dans ses mains. On va rester sur lui parce que là les KFR qui prennent un petit peu l'ascendant, notamment dans le lobby. Et Squawk qui va aller pouvoir prendre les joueurs CSG au spawn, qui va les forcer à rentrer dans ce lobby, forcer à s'empaler sur les coéquipiers de Squawk justement. Et il va falloir pour côté CSG refaire proposer un push de l'autre côté. Ils ont contre-push dans le lobby et c'est passé. 4 morts côté KFR. L'écart qui est toujours de 4 kills. Mais voilà, ça tombe côté KFR un petit peu. Ça maintient l'écart heureusement. Squawk qu'il est là pour mettre les balles de Ghost. Ça permet à ses alliés de récupérer quelques petits kills. Gros taf de support là. Et ça va ensuite sans doute aller les prendre au spawn là. Voilà, il regarde, il attend. Là, ça joue un petit peu plus posé. On voit que ça se donne beaucoup moins. Les deux équipes qui sentent que ça peut se jouer dans un mouchoir de poche. Ouais, hein, très clairement, hein. Là tu l'as dit en plus avec le retour encore de ces différents ghosts qui va devoir être joué, très bien shooté de la part pour le moment de ces joueurs de chez Catsmile pour venir le cibler, jouer ensemble, mais c'est surtout pour le moment KFR qui arrive à essayer de jouer de cette situation, sortir d'une position où on n'était pas du tout en bonne uniforme au début de cette game. Et là pour le moment c'est eux qui mènent la balance encore avec maintenant plus de 5 kills d'avance. Et là c'est vraiment en train de tourner à l'avantage du KFR encore, hein, mon cher Benz. Comme au début de la map d'avant dans King of the Hill, les Catsmile voilà, débutent très rapidement et très fort, mais sur la longueur KFR est plus puissant. Ouais, Squawk qui est carrément dans le lobby, c'est très rare qu'on voie ça, un ghost en lobby, c'est-à-dire que t'as confiance en toi, t'as confiance en tes équipiers pour qu'ils puissent te couvrir, t'éviter tous abordages. Et là Squawk qui joue le full support avec son ghost, c'est incroyable, il est déjà à 11 assists, il va réussir à rester en vie, il va tomber sous la balle de Eastwood qui a le sniper. Et on va passer sur Eastwood justement pour voir s'il peut sonner la révolte côté Catsmile avec notamment son sniper. Il prend une grosse bouche sur trèfle, voilà, il va peut-être chercher le double, en tout cas voilà, il a récupéré la zone snipe, il permet à ses équipiers d'avancer un petit peu. 5 morts côté KFR et l'écart qui est déjà réduit 72 à 69 alors qu'il y avait déjà moins 10. Hold up, ça fait ça à chaque fois. D'un coup, les deux équipes qui reprennent des montagnes de kills en un move là. Non mais très clairement, hein, les deux équipes qui, comme tu le dis, ce soir ont envie de se la donner à fond la caisse. 5 kills encore, 4 kills en faveur bien sûr de KFR qui vont essayer bien sûr de rester en vie, de s'attendre pour essayer de se cibler ensemble. Et du côté Catsmile, eh bien vient chercher les quelques petits atomes hein, qui se sont écartés un petit peu du groupe, avec pour le moment KFR qui va essayer de rejouer ensemble et de jouer sur les joueurs Catsmile qui pourraient s'égarer ou en tout cas avoir le ventre plus gros que les yeux plus gros que le ventre, pardon, avec cette roquette de l'autre côté qui sera à nouveau tentée de la part de Breniac qui va venir s'avancer. Et là, oh là là, très bonne cover parce que Breniac sur son switch d'armes, il n'avait aucune chance. La roquette qui est lâchée et qui pourrait être récupérée tout de suite par, on le rappelle, notre très cher Infini qui va pouvoir peut-être essayer de subtiliser encore un kill avec cette roquette bien négociée. 84 73, ça y est, le break est fait de 9 petits kills, mon cher Benz. Le break est fait, mais le break avait été fait plusieurs fois. Par contre, c'est vrai que là, ce coup-ci, les KFR sont quand même bien dans le lobby. Ils sont bien placés. Il faut pas qu'ils grid maintenant. Il faut qu'ils tiennent leur position, qu'ils prennent les kills gratuits. Pas qu'ils grid trop, parce que sinon, ça va faire comme tout à l'heure. Et c'est Reed qui va prendre un kill. Et c'est les KFR qui vont se faire contourner là. Avec Spiteful, une bonne grenade. Infini qui prend quand même un très bon double trade ici. Et 4-5 morts de chaque côté. C'est une hécatombe. 90 à 79. C'est vrai que ça me semble la messe est dite là. Ouais, la messe est dite, hein, comme tu l'as dit. Et puis du côté de Catsmile, on essaye tant bien que mal hein, de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais ça y est, on est à maintenant quelques frags du côté KFR de potentiellement mettre dos au mur Catsmile dans ce BO5, de mettre le couteau sous la gorge, de venir terminer le livre, de venir tout simplement clarifier et montrer que du côté des Français, du côté de KFR, on en a bien sûr sous le capot et qu'on est prêt à partir en online mais aussi surtout en LAN dans quelques mois. Mesdames et messieurs, KFR avec 99, avec potentiellement le dernier kill. Mesdames et messieurs, KFR qui oui, mettre le couteau sous la gorge à Catsmile dans ce BO5. Tout est relancé, Catsmile n'a plus droit à l'erreur. oui, c'est fou. On aurait pu croire que ça allait tourner d'un côté comme de l'autre. Et toute la game, c'était ça. KFR qui prenait de l'avance, Catsmile qui égalisait,
Katsmile qui prenait quelques kills d'avance, KFR qui égalisait, qui reprenait de l'avance, et après KFR qui reprenait toujours de l'avance. Katsmile qui arrivait à tenir un petit peu, mais il y a un moment où ça a craqué avec notamment ce gros push dans le lobby avec le rocket de Brainiac qui avait été récupéré par Infini, ça avait bien suivi. Et c'est ça, j'ai l'impression qui a permis à la game d'être remportée, c'est ce suivi. Les joueurs se sont suivis, les joueurs ont communiqué, notamment Infini qui a fait une grosse game à ce niveau-là, d'être toujours dans les bons coups, toujours à suivre ses alliés. Et malheureusement, côté Katsmile, on aura fait des gros moves, on aura su récolter quelques kills, punir les KFR quand ils avaient des excès d'engagement. Mais voilà, côté KFR, on a été solide à la fin. Un push pour leur permettre de prendre cette deuxième manche. Ouais, un push, hein, tu l'as dit, qui a suffi à retourner la game vraiment dans le meilleur des timings possibles. Et aujourd'hui, KFR, bah moi j'ai une question à poser, Benz. Qui peut venir challenge cette équipe KFR depuis maintenant plusieurs semaines? Et si je ne me trompe pas, déjà 1 mois et demi, 2 mois. Qui peut venir les challenge? C'est la question, le dub. C'est la question parce qu'on mettait beaucoup d'espoir entre guillemets sur Katsmile pour leur tenir la bourre entre guillemets, pour que le suspense soit à son comble. Alors dans la game, le suspense est à son comble, hein, c'est très serré, ça aurait pu se jouer sur un truc, hein. Si le Rocket avait été dans les mains de Katsmile par exemple, ça aurait pu tourner dans l'autre sens, mais on sait qu'à haut niveau, c'est les détails qui font la différence. Et là, les détails ils sont manipulés par KFR, notamment par l'expérience, par comment dire, la gestion de la pression qui a été Ouais. vraiment magnifiquement faite par les joueurs qui sont forcément des joueurs de haut niveau. Et du coup, là pour l'instant, KFR me propose un niveau de jeu qui me plaît, que ce soit autant individuellement que collectivement. Collectivement, ça a été très très fort là. Et pourtant, on voit que dans les duels, même individuellement, ça tient côté Katsmile, ça tient. Mais le collectif qui fait la grosse différence, et là, Ouais. KFR qui est une véritable tornade pour l'instant. Une véritable tornade et on l'a dit, hein, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, hein, du côté Katzmal. En tout cas, on a un start, on l'a vu, que ce soit sur le King of the Hill ou là sur cette map. On a une Katzmal qui démarre très très rapidement, qui prend des kills très puissants, qui, on va dire, met le ton, tu vois, dans la game, qui montre qu'ils sont présents, mais qui par la suite n'arrive pas à jouer sur ce jeu en équipe que KFR arrive à mettre en place, à imploser. Et ça, c'est assez fou, hein. On en reparle du full team en 4 secondes ou pas. C'est ça, hein, la moins 8 qui a été fait Ouais. rapidement avec ce coup de lance-roquette qui est arrivé sur le Ghost. Hein, on l'a vu. C'est KFR, c'est une de leurs forces et c'est ce qui nous montre tout simplement tout l'étendue vraiment de ce qui est possible du côté de ces joueurs. Et là, bah voilà, on va arriver sur un mode, une fois de plus encore différent, un CTF sur Titan, mais c'est une map dans les derniers matchs qu'on a pu voir que KFR maîtrise très très bien également. Donc du côté 4 Smile, c'est le reverse sweep pour rien, malheureusement. Ouais, moi je pense que ce match peut se jouer sur la gestion du momentum qui est pour l'instant vraiment incroyable de la part de KFR. Tu l'as dit, ça enchaîne, ça fait des 8 morts. Côté Katsmile, on a du mal à enchaîner. Quand on fait des kills, on a du mal à continuer, à trouver les adversaires. Et c'est là-dessus que Katsmile va devoir être plus fort s'ils veulent continuer ce match. Sinon, ce sera 3-0 puni. Et pour l'instant, ça commence mal avec Trèfle qui va faire tomber le Warthog des Katsmile. Et du coup, c'est les KFR qui ont ce coup-ci l'ascendant en start sur ce CTF Titan. Et ça va être intéressant de voir qui a les items. Peut-être un duel de sniper. On va peut-être passer sur Bastos en termes de duel de snipe, voir ce qu'il peut nous proposer. Le jeune prodige français aussi, un premier body shot au niveau de la stèle des 4 Smile. Et il va essayer de donner déjà de l'info et de donner des kills, de voir prendre des petites têtes hold up. Ouais, on aimerait bien voir quelques kiloscopes, c'est ce qui pourrait vraiment être intéressant. Oh, Et là, du côté, Spiteful! Spiteful qui aura sorti le sniper de l'autre côté, venant faire tomber bien sûr le sniper embusqué de l'autre côté. Mais attention parce que la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre avec KFR pour le moment qui viendra prendre une Le Warthog! attention, il est touché, ce drapeau avec le Warthog en plus qui va pouvoir normalement rentrer dedans du côté de KFR. Oh là là! Oh là là, mais on implose déjà sur le début de cette game. On est pourtant ciblé de plusieurs tirs, mais des regards, pas de problème. Infini qui vient descendre, qui tombe sous les balles bien sûr des joueurs 4 Smile, mais qui ont déjà Dans la base adverse. Dans la base adverse, c'est Sigma qui va tomber. J'ai pas vu qui l'a tué, mais il y avait un 4 Smite dans la base justement des KFR pour arrêter ce drapeau. C'est important. Le Warthog, le sniper qui est déjà dans les mains de Bastos une nouvelle fois, qui va prendre un kill. Beaucoup de morts de chaque côté. Évolution qui va tomber. Et c'est touché malgré tout. Bastos qui continue de coucher absolument tout le monde. Et cette ref qui va
réussir à pick and drop encore ce flag. 4 morts côté Catsmile, le flag qui est à la maison et les KFR qui vont pouvoir sans problème score ce premier flag dans un début tonitruant. Ouais, on l'a dit, hein, du côté 4 Smile, on a eu du mal, à démarrer cette map malgré quelques bons kills qui avaient été faits, mais KFR hein, qui sont toujours dans la rapidité d'exécution, dans une très très bonne coordination, dans une balle tête faite de la part de Bastos qui va venir encore montrer son niveau. On le rappelle, Bastos, mesdames et messieurs, qui n'est plus à présenter. Oh là là. Du côté de ses joueurs, ça a encore connecté et on vient reprendre une -4 du côté encore de KFR face à la -3 proposée de la part de 4 Smile qui du coup forcément pour le moment est en train de permettre à KFR de pouvoir diriger totalement la map à leur effigie. Ouais, c'est un gros start de côté KFR qui montre un taf hallucinant. Alors qu'on va remercier Cardiac pour ses 5 subs donnés. Merci à lui. N'hésitez pas à le remercier si vous êtes les heureux gagnants. Et n'hésitez pas à sub hein, à la chaîne, ça vous évitera de vous manger les pubs. Hein. Merci pour la moula en tout cas. Et 4 morts quand même côté KFR, Spiteful qui va en prendre un nouveau, qui veut sonner la révolte un petit peu, qui veut maintenir son équipe dans le match, il va avancer, chercher les ennemis, va chercher au niveau de ce Bamid un peu d'aide et il va peut-être prendre ce duel. Non, c'est Breniac, le joueur suisse, qui va sanctionner Spiteful là, le capitaine des KFR qui ne se laisse pas avoir. Et du coup il me semble que le camo qui va être dans les mains peut-être d'Infini là dans quelques secondes. Ça me paraît un peu tôt pour le jouer. Ça va tomber du coup. La petite erreur Spiteful qui va déjà revenir et ça se donne coup pour cet item qui on le sait sera déterminant. Ouais, j'ai très très peur, hein. Il y a 11 minutes de jeu, c'est encore faisable du côté de ces deux équipes de pouvoir remonter au score. Mais du côté de KFR, on a attaqué très très vite et on le voit, un Outcast, il essaie de se faire discret, on attend le bon timing du côté 4 Smile pour vraiment aller jouer l'adversaire, mais regarde Brenia qui passe dans le dos des adversaires tranquillement, dans les lignes adverses, il se fait pas repérer, il assure là-dessus, il n'y a aucun problème, le sniper encore de l'autre côté, est-ce qu'on va pouvoir essayer de toucher encore le drapeau? Attention parce que du côté de 4 Smile, on a déjà perdu 4 agents avec de l'autre côté un drapeau de la part de Breniac, le deuxième, mesdames et messieurs, le deuxième du nom, avec de l'autre côté Outcast qui aura saisi le moment pour venir se l'accaparer. Mais cette balle sortie de l'espace, proposée de la part de Bastos, pour venir reprendre encore un nouveau frag, et potentiellement, et avec ses collègues, arrêter ce drapeau volant. Mesdames et messieurs, KFR aussi bon dans l'attaque que la défense. C'est un véritable mur de Chine qui se dresse face à eux. Et ouais, de côté 4 Smile, c'est Outcast qui avait l'air d'avoir des petits problèmes. Il a peut-être relancé son jeu, on le voyait faire des petits clics droits. Il a peut-être relancé son jeu, il a peut-être un petit souci. Donc là côté 4 Smile, ce qu'il va falloir faire c'est tenir pour l'instant. Tenir, ne pas prendre de flag le temps que ça le réinvite. Et pour l'instant Bastos qui met des balles, hein, qui met des bastos à tout le monde, hein, il porte bien son nom. Il touche en tout cas, pas encore de tête mais des bodies de grosse qualité. On sait qu'il a des fortes mécaniques, hein, un shoot de grosse qualité Bastos. Et voilà, il va peut-être punir là les joueurs qui sont un peu trop exposés. Encore une fois une assist et c'est Breniac qui est sur tous ses kills pour les finir. Un Breniac qui fait une game hallucinante sur ce CTF Titan. Toujours 1-0 pour KFR et pour l'instant ça tempo. Et non, c'est pas Outcast qui ment, il est là. Donc, je sais pas qui manque. Et il manque quelqu'un d'autre du coup. Ouais, donc là, le problème, c'est que du côté 4 Smile, en étant un joueur en moins, ça ne permettra pas à ces deux équipes de repartir sur des maps supplémentaires hein, si KFR l'emporte. Donc il va falloir pouvoir essayer de temporiser, mais 4 Smile, on l'a dit, qui pour le moment malheureusement part avec un désavantage et qui profite à KFR puisqu'on est venu déjà reprendre encore une -3 après une défense qui avait été bien orchestrée. On est bien parti, on se suit à la queue leu du côté KFR pour préparer le prochain assaut. Mesdames et messieurs, on vient évincer les différentes adversités à l'intérieur de quelques tunnels. On rentre dans cette smoke, mais on vient tomber du côté bien sûr de ces différents joueurs 4 Smile pour le moment qui essayent tant avec mal de rester solide. Ça y est, on est de nouveau 8 du côté des deux équipes et on va pouvoir essayer de relancer la balance. Ouais, c'était Chaos du coup, Chaos CB qui était un petit peu, qui avait eu une petite déco. Il est de retour et voilà, du coup c'est un peu status quo, les CSG qui n'auront pas pris de flag, donc c'est comme si ça n'avait jamais eu lieu. Et ça se donne coup pour coup là au niveau de ce Bamid avec le Bastos qui va prendre un bon double, presque le triple. Et en tout cas au spawn du camo, ils sont peut-être un peu en avance. Du coup ils vont se faire peut-être encore une fois avoir, mais non, ils se feront pas avoir. Bastos qui est en train d'être trop solide, il les prend un par un, la smoke et du coup voilà le camo dans les mains de Bastos qui a peut-être pouvoir play un truc au niveau de ce flag. Ça va essayer de le chercher côté 4 Smile, ils savent qu'il est par là, mais Bastos qui va gentiment se faire discret et partir et récupérer un camo rocket hold up. Attention, il a de quoi s'amuser là.
Allez, il a de quoi s'amuser, on le sait, hein, 4 roquettes dans le chargeur, mesdames et messieurs, il va venir s'avancer proche des adversaires, on va venir parler tout doucement pour nous-mêmes que venir vous proposer une bonne action. Et là, du côté KFR, on s'avance, on vient Oh prendre le flag, on vient oh là là, sur ce petit Warthog, non, pas ce Warthog, avec tout simplement, oh là là, oh ce quad, malheureusement, ça passera pas, on est éteint là-dessus, et c'est du côté Katsmile qui répond très bien, heureusement que Breniac est toujours, mesdames et messieurs, en cover juste derrière, mais est-ce qu'on aura le temps de pouvoir ramener ce drapeau du côté Katsmile? J'ai bien l'impression que oui, avec du côté d'ailleurs de KFR, un drapeau qui avait été oh également sorti. La grenade qui va venir, non, le rocket qui a utilisé de la part de Katsmile pour oh subtiliser quelques frags. Et du côté pour le moment des deux équipes, le drapeau est de retour en base. La petite erreur de Bastos, ça aurait été de faire ce slide, il était pas reveal, et en plus il avait le camo, et je pense que le joueur Casmal l'a vu vraiment au pixel, au dernier pixel où il pouvait le voir. À mon avis, ça aurait été pas mal de pas faire ce petit slide. Malheureusement pour KFR, ça leur aura coûté ça, mais pour l'instant ça tient bien quand même du côté KFR. Le flag qui arrive pas à passer de l'autre côté, en tout cas ce qui tente des choses avec le Quantum Translocator, mais c'est compliqué, on trouve pas la faille. On trouve pas la faille et les KFR qui sont bien individuellement, qui ramassent les items. Et du coup, c'est chaud là. Et Breniac qui va conduire une petite attaque que Jericho. On va voir ce qu'ils peuvent proposer. Les deux joueurs, une offensive du côté gauche. Attention à pas rouler trop vite, sinon ça va finir dans la benne et ils vont se faire flasher. Infini qui a le drapeau qui va tomber. Grosse défense pour l'instant. Côté Casmail, on arrive à bien défendre. Mais à un moment donné, la meilleure défense c'est l'attaque et ils sont toujours menés d'un flag. Ils sont toujours menés d'un flag. Il reste, si je ne me trompe pas, 6 minutes 40. 6 minutes, 6 minutes 40. Il y a un KFR cette fois-ci. Kadeko qui va devoir revenir. C'est peut-être le moment du côté C'est 4 Sigma. bien sûr. On va essayer de jouer de cette supériorité numérique. Il faut y aller maintenant. 8v7, mesdames et messieurs. On dirait pas là, comme ça, mais un avantage numérique, ça peut retourner toute la situation de la game. Donc, du côté pour le moment de 4 il faut en profiter. Là, du côté KFR, eh bien, on est sur un instant de défense. Oui, au-delà d'être un de moins, t'as en plus ce petit truc, ouais, qu'il réinvite, ok, ça brouille un peu la com, ça occupe un petit peu, qu'il réinvite, machin, moi je le réinvite, ok, tu l'as invité, ouais, j'arrive, machin. C'est ça qui peut peut-être créer la faille, créer une petite défaillance de communication, un moment déterminant, et on le voit, ça permet notamment au CSG de push côté droit, en tout cas ça aurait été even, puisque ça sera arrivé aussi au CSG, ça leur permet de faire un bon push à au moins 4 voire 5 à droite, ils en profitent les joueurs européens, là avec Creed qui reste bien en vie, un Warthog disponible, ça y a une Mangouste qui part en plus, et le Warthog qui est pris en plus en diversion, et c'est Chaos qui va s'en prendre une balle, pouvoir s'amener, attention à ne pas tomber dans le trou, le flag qui est emmené par KFR de l'autre côté pour essayer de se maintenir en vie, c'est Jericho qui maintient du coup son équipe dans les rails pour pas se faire égaliser, mais il est un peu solo, il l'amène quand même vachement loin. C'est un peu criminel de la part de Casmail de se laisser avoir comme ça, parce qu'il va être dur à recover ce flag et ça va peut-être permettre aux KFR qui sont de nouveau 8 de le recover. Surtout ouais, qu'on est, comme tu le dis, hein, sur une situation de 8 à 8. Là, c'est bon, on est de retour du côté KFR, on peut relancer la machine. Et là, on est passé à peu de choses près hein, de l'exploit du côté de Katsmile de pouvoir essayer de remonter. Mais malheureusement, du côté de ces différents joueurs de chez KFR, eh bien, on vient pousser ce drapeau très très loin. On va être en situation de 2 drapeaux volants. Et donc, ça va être à l'équipe qui va réussir à le récupérer le plus rapidement possible, qui pourra potentiellement marquer soit un premier drapeau du côté Katsmile. Mais quel shoot encore proposé de la part de ce joueur là pour venir faire tomber le tirailleur sur ce Warthog. Oui, parce que là, il était un peu tout seul squawk avec ce drapeau. S'il se faisait tuer, ça aurait pu enchaîner une recover, mais il a réussi à bien placer ses balles sur le tirailleur. Pourtant, c'est pas facile. Mais là, Eastwood qui essaye de mettre ses balles, qui essaye de mettre ses open kills déterminants pour pouvoir push. Eastwood qui prend un bon body une nouvelle fois. 3 morts côté KFR. Oh, il la rate de peu, mais c'est bien visé de sa part quand même. Il cherche ses KFR qui sont tous repliés en base et on sait qu'ils arrivent bien à prendre l'espace, les 4 smiles. C'est ce qu'ils sont en train de faire notamment avec ce Warthog et ça push ce coup-ci du côté gauche et le sniper du côté droit qui prend les têtes qui ne le regardent pas, qui sont occupés des deux côtés. La défense KFR qui commence à prendre l'eau et attention, ça va peut-être être une recover hold up. Ouais, ça peut être une recover, attention, ça peut retourner toute la gamme, mesdames et messieurs, et du côté de notre très cher Katsmile Gaming, eh bien, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est à la traîne, mais est-ce que là, on peut potentiellement venir montrer l'étendue de notre talent? On est tout de suite encore repoussé avec la -3 qui aura été effectuée, KFR, pour le moment, qui s'en sort parfaitement bien. Ouais, KFR qui tient bien, 3,47 m, ils ont juste à conserver ce flag et bien préparer une recov. On sait qu'ils négocient très bien les items, on sait qu'ils ont eu quasiment tous les camos depuis le début et ça va sans doute se jouer à ça. Une recov, ça se joue souvent sur un camo. Après, ces jours-là sont pas ni de la dernière pluie.
on sait pardon, que si ils n'ont pas le camo, ils vont être très vigilants et pas laisser le porteur de drapeau tout seul. Spiteful qui vient de prendre un gros double et ça permet en tout cas au Casmail voilà, de quand même rester dans ce match. Et quand même là côté KFR on est bien avec un film, notamment ce sniper, le gros quickscope sur Outcast qui est tenté de venir un peu tout seul. Et là les KFR qui ont l'air d'attaquer, on sait que c'est en train d'être un peu tous en base des 4 Smiles. C'est compliqué, ça recule côté 4 Smiles. Et là Infini qui cover le drapeau sans problème avec son fusil à lunettes et son clavier souris. Ouais, il reste 3 minutes de jeu restantes et là il va falloir rapidement trouver les opportunités, sinon du côté KFR on viendrait s'imposer sur une soirée où on s'attendait à un niveau un peu plus serré mais avec une équipe KFR qui du coup nous démontre tout le contraire. Voilà, les KFR qui sont bien et il a l'air d'avoir une baston du côté de l'item là, avec Menzo qui il me semble ramasse ce camo la Menzo. Et ça peut être le tournant du match ici si on passe sur Menzo qui a l'air d'être muni d'un camouflage, ça pourrait être déterminant. Ce que j'aime bien c'est qu'on a vraiment deux stratégies du côté de KFR et 4 Smile où on va vraiment avoir un drapeau qui est vraiment Bien joué ça. très très bien gardé de la part de 4 Smile avec un joueur qui va venir être constamment dessus. Et du côté KFR, on était plutôt deux avec en plus attention, un camo qui peut être très très bien utilisé de la part de ce joueur Menzo. Menzo, attention, qui aurait pu se faire repérer, mais qui va venir. Ah, dommage. Il arrive à en prendre un, mais ça permet à cette équipe KFR de venir en prendre non pas 2, mais bien 4 kills, mesdames et messieurs. Donc s'avancer comme ils le peuvent et il reste 1 minute 50. J'ai l'impression que si KFR voit le jeu de 4 Smile, eh bien on va tout miser sur une défense et remporter du coup cette map sur un score de 1-0. Hein. Ouais, c'est dommage. Menzo qui avait une très bonne trigger discipline de pas gaspiller son camo, d'en profiter pour ping les gens. Malheureusement, il sera fait voir. Et la Brenna qui gaspille une roquette, qui gaspillera pas la deuxième, qui gaspillera pas la troisième, et qui va gentiment push le flag. Certes, il va pas y arriver, mais ça fait quand même 4 morts côté 4 Smile. Les KFR qui prennent de l'espace, on voit notamment Jericho qui push. Et là, c'est un sniper. J'ai pas vu qui c'était, mais c'est déterminant. C'était maintenant ou jamais ce kill au sniper parce que les KFR qui arrivaient en vague, en tempête sur la base des 4 Smile. On n'arrive pas à sortir, côté 4 Smile. On se demande comment cette game va finir, sachant que tant que les flags sont pas recov, les gars, la game ne se finira pas. On va partir sur un send-off, on va être là pour toute la nuit. Non, on peut être là pour toute la nuit, il reste 1 minute de jeu. Et est-ce que le move de la game pourrait être fait dans les prochains instants, mesdames et messieurs? Vous le savez, ça va devenir une situation des plus tendues avec 4 Smile Gaming qui décide donc de passer forcément à l'assaut. Avec un bon premier frag qui a été fait, le second suivra très très bien avec un très très bon shoot de la part de Spiteful directement vengé juste derrière avec un drapeau pour le moment encore bien gardé, mais du côté de 4 Smile, eh bien on est vraiment sur le train d'attaque, on joue le tout pour le tout dans ces 30 dernières secondes avec pour le moment une bonne défense. Mort quand même côté KFR là. KFR. Et c'est Evolution qui va entamer cette recov. Et en plus de ça, ça peut peut-être enchaîner côté 4 Smile. C'est maintenant ou jamais, il faut qu'ils restent en vie. Ils ont recov ce flag, ils ont score. Et ça va enchaîner peut-être. Ça va enchaîner peut-être avec Outcast qui reste en vie. À mon avis c'est dead, Non, c'est même pas dead, il y a encore des 4 Smite dans la base des KFR et 3 morts dans la base des KFR. Le match qui est peut-être en train de se retourner dans cette game en tout cas. Ouais, le match qui est potentiellement en train de se retourner avec Outcast pour le moment qui va venir défendre son drapeau comme il le peut. Un drapeau pour le moment qui a été totalement sorti et une équipe KFR qui va devoir essayer de recover son drapeau avant de repartir, tu l'as dit, sur une situation bien sûr déterminante. Un drapeau qui va revenir une fois de plus à sa base. Et là, on le voit normalement du côté des deux équipes. Il nous reste 4 minutes 50 de jeu avant de pouvoir potentiellement avoir un 3-0, un 2-1. À voir comment ça pourra se négocier. Mais en tout cas, du côté 4 Smile, on revient de très très loin une fois de plus. Hein. Ouais, les 4 Smile qui arrivent à arracher cette prolongation à la toute fin. C'était vraiment bien joué de leur part avec un gros push notamment du sniper d'évolution. Mais ils auront presque pu enchaîner. En plus, ça s'est pas joué à grand chose. On va rester sur Bastos. Camo, sniper pour le joueur habituellement BH3 en T4, KFR en T8. Il va jouer son drapeau là, il va pas jouer son sniper. Objectif player le Bastos là, en 31-14 pourtant. Il va tuer ce pilote. Et il y a un Warthog qui est certes en feu, mené par Sigma, fini à la tourelle avec son clavier souris. Mais s'il n'y a pas une grosse balle de snipe pour le tuer, ce Warthog KFR qui va gentiment ramener la coupe à la maison, ramener le flag à la maison, et il n'y aura aucun 4 Smile pour le stopper. Et c'est KFR qui va remporter ce match 3-0. C'est magnifique ce qui a été démontré de la part de KFR là-dessus. Ah non, ça stoppe pas, J'ai oublié la règle.
Ah, c'est pas fini? Oui, qu'est-ce qui se passe, Mr. Benz? J'ai oublié la règle, ça stoppe pas, ça va au bout des prolongations. Ça va au bout des prolongations tant que les 3 flags sont pas mis. J'avais oublié cette règle qui est légèrement différente du 4v4, donc c'est pas fini. C'est pas fini et je pense que même certains joueurs l'ont oublié parce que c'est une légère différence entre les deux règles. C'est vrai que je comprends pas trop cette règle, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous proposer un truc avec suspense jusqu'au bout. En tout cas, quand même, ça fait 2-1 pour KFR et ça me paraît compliqué quand même pour 4 Smile de revenir d'aussi loin. En tout cas, un flag mis, un cas d'école en tout cas, un camo qui va gentiment prendre le drapeau et un Warthog amené à la maison. Bastos qui est trop solide là, trop solide, et Bastos qui a d'ailleurs initié ce move. Il a 33 kills, 13 assists, 14 morts et en plus des drapeaux, c'est ça qui est complètement ouf mec. Ouais, non, là, mec, complètement dingue, hein, ce qui a été démontré. C'est ouf mec. C'est ouf, mec. Oh non! Cette balle de scope de la part du coup de le triple. Wesh! Oh là là, mais monstrueux, mais qu'est-ce qu'il nous propose? Wesh! Menswood! Mais what the fuck, merde! Mais quoi? Menswood! 7-4 dévastatrice! Spectaculaire! Mais quoi? Mais pas Menswood, non mais il est inarrêtable, il est somptueux, il veut rien lâcher. Mais de l'autre côté, c'est Squawk. Il en a rien à faire des kills taculaires, il en a rien à faire des multiclips. Il prend le drapeau, il le ramène à la maison, il s'en fout. Et malgré le -5 opéré par les 4 Smiles, Squawk qui arrive à amener ce drapeau jusque là. C'est une dinguerie ce qui se passe. N'êtes-vous pas divertis sur Wheel of BTB les gars? N'êtes-vous pas divertis concrètement avec cette -5 qui a été effectuée? 5 morts. Du côté 4 Smiles, on essaie de recover ce drapeau et là va falloir très vite revenir de la part bien sûr de ce soutien parce que du côté de KFR, on va rentrer encore. Oh, overkill de Jericho. Il est prolongé encore avec cet overkill, tu l'as dit, de Jericho qui viendra permettre à KFR de rester en vie et de prolonger encore ce drapeau. Magnifique situation avec une recover qui doit encore être effectuée, un drapeau qui va être très bien défendu. Il reste 1 minute 30 de jeu et du côté sur la défense, c'est la victoire de la part de KFR sur cette recover. Waouh! 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 Non mais Juste waouh! Non mais attendez! C'est quoi ça? Wesh! Attendez, il y a un Kiltacular sorti des enfers. De l'autre côté, le mec, il sort le drapeau alors qu'il est tout seul. Son pote il spawn, il fait un overkill. 3-1 pour KFR, 3-0 dans ce match. C'était serré, hein, le score qui reflète pas la physionomie du match, hein, la phrase de commentateur de foot qu'on aime bien dire, mais c'est vrai. Mais par contre, quel match, les gars, quel match! quel match, c'est fou. Oh là là. Ah, je suis debout sur ma chaise, désolé. C'est fou. Mais à un moment donné, vous voulez quoi de plus en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah non, rien à dire, hein. Franchement, oh, il y a eu des enchaînements de frags qui ont été incroyables, hein. Waouh! Traumatisé, juste traumatisé en fait. Waouh, mais rien à dire, hein. Il y a rien à dire. Et les gens veulent virer le TS Titan. Non mais vous êtes fous. Mais vous Comment êtes- ça TS Titan, comment ça c'est TF Titan, c'est nul. Je vais me... Allez, c'est bon, je lance mon syndicat. Le syndicat des CTF Titans, les gars. On maintient Titan en vie. Titan, Titan, Titan. Avec moi, les gars. Titan. J'ai adoré le premier message de trèfle. Au moment où tu dis ça. Trèfle, tu connais rien. Oh, ça me fume, regardez sa tête à Benz. Ah, il est décoiffé. Ah Non mais mais qu'est-ce que wesh. vous lui avez fait? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais vous êtes des malades, qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est des ouf, les gars. Incroyable, mesdames et messieurs. On viendra donc solder cette soirée d'ailleurs sur un 3-0. Ça aurait été plus rapide qu'on ne le pensait. Est-ce qu'on a un récapitulatif peut-être au niveau des maps qui ont été remportées au niveau de la régie ou est-ce qu'on fait un bilan
Bon, oh là là, mais ils ont tout, bien sûr. Waouh! Magnifique KFR qui a remporté le King of the Hill sur le score, bien sûr, de 4-2. On en partira après, donc on l'a dit, hein, sur voilà, un match à mort par équipe qui se sera bien soldé par cette équipe tout simplement de KFR 186 une fois de plus, qui avait pourtant été menée sur le début de la game, et sur un CTF avec un KFR qui vient remporter 3-1 sur Titan, mesdames et messieurs. Incroyable match montrant le niveau stratosphérique de la part de ces deux line-up, mais KFR est toujours et j'ai l'impression pour le moment inarrêtable. Ouais, KFR qui continue son avancée dans le classement, sa montée dans le classement. Ils prennent du coup, bah, logiquement la première place en attendant le BH3 Vuelta qui est en train d'être négocié. Et du coup là, vous pouvez rajouter 3 KFR, 3 KFR qui passent du coup devant 4 Smile à la différence de points, sachant qu'ils ont un match de moins. Et du coup voilà, ça fait quand même de la différence là. C'est les premiers gros tours dans cette ligue. Et voilà, en tout cas, si on pouvait peut-être choper une petite interview côté KFR, les gars, choper une légère petite interview serait intéressant, qui que ce soit. Pourquoi pas, pourquoi pas un Brainiac, pourquoi pas un Bastos ou qui vous voulez, on s'en fout. Éventuellement une petite interview côté KFR, ce serait un plaisir. Éventuellement, pourquoi pas Trèfle. En tout cas, si quelqu'un veut se faire interviewer sa tronche là, ce serait un plaisir, un KFR, hein. Ça Euh, tronche. Débrouillez-vous, désignez. Ça, faudrait qu'on le désigne avant, ça. Il est trop Mais, fort, il est mais trop si on fort. peut, si on peut en choper un, ce serait un plaisir. Et bah, s'il veut se mettre dans un vocal sur le channel Discord Will of BTB, ce serait avec grand plaisir. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il arrive trèfle, c'est vrai, il arrive. Il Trèfle arrive. arrive. Et ben on va switch, nous les gars de. Je parle pour mes compères, hein, mes compères de cast. On va suivre dans le Discord Will of BTB du coup, parce que là on est dans Will of Staff, on n'est pas censé être D'accord. là. En plus, on fait ça à chaque fois. Je sais pas pourquoi on fait ça. Et comme ça, on pourra récupérer bah, le Ok. petit, euh, le petit interviewé, le petit trèfle. Ah là là. Quel match! Quel match! Quel match incroyable. Quel match incroyable. Alors attendez. Dans quel vote on est là? Tac. On va attendre trèfle dans quelques minutes pour faire 2-3 minutes d'interview avant de devoir vous laisser. Mesdames et messieurs, ça a été une soirée bah voilà, qui a été juste incroyable en termes de rebondissement. Pardon? Alors, Est-ce qu'on peut une créer une invitation? Oui, invitation. je peux créer une invitation, effectivement. Hop. Trèfle, où es-tu? J'ai pas son Discord. J'ai invité Trèfle, j'ai invité Brainiac aussi, si ça Ouais. chinoise. Ah Voilà, on OK, vous envoie des, d'accord. des OK, OK. petites invites de VOC. Et voilà, prenez pas 3 piges parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. C'est chiant d'attendre parce qu'en plus il faut setup. S'il faut que j'aille vous chercher par la peau des fesses, Ah ça y est, je là, le ferai, les gars. il se lâche, il se lâche. Update en début de live, il a dit: «Ouais, je vais être tranquille, Hugo, ce soir». Ah, mais bon, il y a eu Ouais, un avant et un après Titan quand même. ouais, franchement, c'était incroyable. Le match que vous nous avez proposé était fou. C'était ouf, c'était ouf. Donc apparemment KFR Evolution, le deuxième roster des KFR qui l'emporte aussi ce soir. Donc belle soirée pour les KFR. Qui l'emporte 3-1 face au 3-0 face au R8R. Les KFR du coup on va s'amuser. Apparemment on nous envoie Bastos. Alors c'est du tout au tout. On voulait trèfle, mais bon, on a tout le temps Bastos. Bah, c'est pas grave. On va prendre Bastos, qui nous régale en tout cas à chacune de ses interviews. Il est presque professionnel de ce genre d'exercice maintenant. J'aime bien le presque. Alors, en vrai, on l'a à chaque fois, hein, Bastos. Mmh. Alors par contre, je sais même pas s'il est sur le Discord We Love. Si, je l'ai vu. S'il y est. Si, 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 je l'ai vu. Je vais, hop, gentiment l'ajouter. C'est comme ça, je crois que je pourrais l'inviter. Et voilà, comme ça, s'il prend pas 3 piges, Ah, alors, est-ce que quelqu'un peut le bouger? Est-ce que quelqu'un peut le bouger
Ou sinon, on va dans son channel, non? On s'en fout, non? J'ai pas les droits, donc je peux pas. Ah, mais sinon, on va dans son channel, non? On va chez lui. On va chez lui. Vas-y. Donc normalement, les gars, vous l'entendez pas pour l'instant. Mais non, il est parti. Ah basta. Il est dans Cast Streaming. C'est c'est la C'est folie. c'est à qui va Attends, choper, on va se Bastos en démuter 1er. sur Discord pour qu'ils nous entendent. C'est à On qui va se va taper, démuter. Bastos en 1er. C'est fou. Le temps qu'Eredil, malgré ses 2 grammes, puisse nous mettre le son de Bastos. On t'entend pas encore, Bastos, on t'entend pas encore. Garde tes phrases là. Échauffe-toi. Et on vous met Bastos dans quelques secondes. Bastos apparemment torse nu, hein, comme on nous dit dans le chat. C'est probable, c'est probable. Ok. Mmh mh. Qui, va pouvoir nous donner un petit peu son ressenti. On le rappelle, hein, qui revient de Blackpool et qui du coup, bah, déjà une fire sur ces matchs de BTB. Alors, est-ce que vous entendez... Alors moi je me mange la pub Carglass, donc je peux pas vous dire si on entend Bastos. Est-ce que vous entendez Bastos, les gars? Est-ce que Bastos peut parler? Allô? Ouais, ça va. Oui, Est-ce on que vous l'entend, oui. entendez... Ah bah Si, si, attends, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, moi je l'entends. Oui, oui, on l'entend. nickel, nickel. Euh, Bonsoir Oh, Bastos, comment bonsoir, ça ça va? va? Eh bien, et vous, les deux casteurs? Ah nous, ça va, un peu mal à la gorge parce qu'il y a eu du spectacle dans cette dernière manche. C'était ouf. Alors déjà, bah, t'as pensé quoi de ce petit match là? C'était bien, hein, franchement, cool, hein. Je pensais que, en vrai de vrai, avant de les jouer, je pensais que ça allait être compliqué, Hmm. vraiment. Je connais Warlord, je connais Outcast, enfin, je connais la moitié, tu vois? Et je me dis: «Ça allait être compliqué, hein». Mais on n'a rien lâché, on a tout donné et puis on est allé chercher 3-0, hein. 3-0, Bastos, tu reviens d'une Blackpool avec un top 5 hein, auquel tu as très très bien joué comme à ton habitude. Aujourd'hui, maintenant, tu joues avec l'équipe BTB KFR. Ça fait un moment que vous êtes au sommet, mon cher Bastos, en tout cas du Ouais. côté KFR. Comment tu sens un peu l'évolution un petit peu de ce côté online et surtout, est-ce que tu redoutes un petit peu ce changement où on risque de tous vous attendre après en LAN et où il faudra prouver très clairement? Heu, non, en vrai de vrai, on va jouer comme à la maison, hein. Ça va être pareil, hein, comme j'ai fait pour Blackpool, en 4v4, hein, j'ai joué mon gameplay, ça a été. On va jouer la même chose en LAN, comme à la maison, vraiment. Là, on t'a vu dans cette game bah, faire des kills déjà. La dernière game, t'étais à plus de 30 kills. Et pourtant, tu vas chercher les drapeaux, tout ça. T'es partout en fait. Tu fais tout. T'es au four et au moulin dans cette équipe, non? Non, non, vraiment pas, j'ai le camo, je veux chercher le flag, hein, c'est comme ça, hein, C'est je vrai. sais pas, et Brennek il a le flag, Brennek il a le camo, il va chercher le flag, que ce soit, Infini, Trèfle ou Sigma, hein, c'est Ouais, comme vous ça. êtes tous concernés, quoi. Il y en a pas qui se Ah touchent et qui font les kills derrière, quoi. C'est ça que je pense qui vous permet aussi non, d'être chaud, c'est que tout le monde fait le bouillon, que tout le monde fait le travail, en fait. ouais, vraiment, c'est ça en plus. Et en plus, là, ce soir, on a vu des plays de tous les côtés. Euh, Des plays, en- vraiment qui étaient beaux. Genre, en vrai, qui vous fait peur maintenant dans cette ligue-là? Et qui nous fait peur? Ouais. En vrai, moi, pour moi, c'est les BH3. C'est pas parce qu'en termes, c'est juste parce que je connais le niveau, certain chez BH3 et je sais que ça peut être, compliqué, mais je sais que ça peut être un beau match. Un très, très beau match contre les BH3. Bon, on l'espère, en tout cas, on espérera casse ça sur Will of BTB. Peut-être Hold Up, t'as peut-être un truc à demander, éventuellement? Un truc à demander? Non, honnêtement, le niveau a parfaitement bien suivi. Voilà, un BO5 qui a été rudement bien mené. Est-ce que KFR, c'est toujours un petit peu la même sensation? Est-ce que vous avez un début
qui est, on va dire, un peu compliqué et après vous êtes lancé pleinement dans le match. Est-ce que, voilà, exemple, le start un petit peu de la deuxième map, hein, au niveau des frags, sur le premier push avec les différents Warthog, est-ce que sur les débuts de game, vous êtes un peu fébrile et du coup, c'est là-dessus ou quelle est votre faiblesse en fait un petit peu? Est-ce que c'est le start Non, qui en vrai, on peut en a pas, rapidement vous hein. surprendre? En vrai, on en a pas de faiblesse, hein. Je sais pas comment dire, mais heu, si on a des faiblesses, je trouve même on en a vraiment pas. En vrai de vrai, on n'a pas de faiblesse. En vrai, on joue comme ça et bah, pas comme ça, on a nos starts Mmh. et si on voit que c'est trop compliqué, déjà on tempo et après on voit comment on peut s'arranger, dans la game. Ouais. OK, Bah, d'accord. nickel. Et bah, je sais pas, t'as une dédicace à faire ou c'est bon? Ouais, dédicace à toute l'équipe, hein, du TI, vraiment. Que ce Bah, soit merci. Arsenic, Sigma, Infini, Brainiac, Jean, Mmh. Jericho, Timmy, Shkoak, Tref, Menzo, vraiment. Bon, bah, on espère que t'as oublié Sinistral, personne. Ouais, j'ai cru que tu Ouais, il y a j'ai y a oublié y a le Mistral. Sinistral, Voki. Merci, merci Et beaucoup. bah, merci Bastos. Merci Bien beaucoup joué Bastos. encore et au Merci. plaisir de te retrouver, Ouais. peut-être ce dimanche, tu joues un petit peu, sur le tournoi HS ou pas là? Ouais, dimanche, on a un petit tournoi, Bon, on regardera OK. ça, hein. Bah, on Ah, espère te voir en forme, Bastos. Continue comme ça. Merci beaucoup, Bastos, des joueurs de chez KFR, d'être venu bien sûr en interview, nous avoir accompagnés. Très très bonne soirée à toi, mesdames et messieurs. Quant à nous, du côté de Benz, eh ben, on va venir clarifier et terminer un petit peu cette soirée. Benz, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire pour nous avoir, pour m'avoir accompagné sur ce match qui aura été quand même assez fructifiant en énergie ce soir? et bah, ouais, j'aurais aimé que ce soit à peine plus long parce que c'était vraiment du plaisir de bout en bout, encore une fois avec toi Hold Up, donc bah, très content d'avoir pu recast un très bon match avec toi. Au plaisir de te retrouver, au plaisir de vous revoir aussi les gars dans le chat. Merci d'avoir été présents, une cinquantaine ce soir pour ce gros choc et bon, on se dit sans doute à la semaine prochaine, hein, et puis voilà. À la semaine prochaine sur We Love BTB, mesdames et messieurs. Halo for Life, BTB for Life, bien sûr. La commu is life.